Saint-Esprit nous conduise à entendre la prédication et de recevoir l'entendement spirituel et de nous donner ce qu'il nous faut dans notre vie de croyants au travers de cette prédication. Prions tous ensemble. Seigneur, notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de m'avoir donné cette opportunité de venir écouter ta parole. Et la parole parlait d'une semence. Mon cœur, il est prêt à recevoir cette semence. Et mon cœur est un terrain, un champ humide, de telle manière que ta semence qui va tomber là-dedans, car j'ai la force de la recevoir, qu'elle puisse germer, pousser et manifester des fruits. Fais-le non pas pour moi, ni pour quelques autres, mais uniquement pour la gloire et le nom de ton nom. Car c'est toi que je voudrais glorifier, Seigneur. Bénis tous les frères et sœurs qui vont écouter cette prédication et bénis, ô Dieu Tout-Puissant, l'entendement spirituel de la prédication de telle sorte qu'à la fin chacun de nous soit béni. Je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 3, verset 20. Frère Gérard était avec moi au téléphone cet avant-midi. Il vous a tous salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frère Flavien, qui a été avec nous dernièrement, m'a téléphoné également pour dire que cette semaine qui vient, il ne viendra plus ici, il va aller communier avec les frères et sœurs de l'Assemblée de Finlande. Et vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prendrons comme texte d'introduction Apocalypse 3, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, cette scène que nous venons de lire, c'est une scène inhabituelle. En effet, il y a quelqu'un à la porte et à la porte du cœur en train de frapper. C'est pourquoi c'est inhabituel. Dans notre vie charnelle, dans ce monde, frapper à la porte n'est pas un fait inhabituel, non, c'est un fait habituel. Nous savons que plusieurs personnes frappent à des portes. Et nous pouvons nous demander, et nous le savons, pourquoi un homme frapperait-il à la porte de quelqu'un d'autre? La raison pour laquelle quelqu'un frappe à la porte d'une autre personne, c'est qu'il cherche à parler à quelqu'un qui est à l'intérieur. Ou il cherche à apporter quelque chose à quelqu'un qui est à l'intérieur. Comme par exemple, lorsqu'un facteur vient, il frappe à la porte, soit pour apporter une lettre recommandée de quelqu'un qui habite dans cette maison, soit pour apporter un colis. En bref, un homme frappe à la porte pour avoir accès à l'intérieur. Mais ici, dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus parle de lui-même frappant à la porte, et c'est à la porte du cœur. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, cela deviendra plus clair lorsque nous allons sonder les Écritures. Jésus peut frapper à la porte de votre cœur, mon frère, ma soeur. Et vous lui fermez la porte au nez en lui disant, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Car si je te laisse entrer, cela va ruiner mes relations. Cela changera mes relations avec mon mari. Cela changera mes relations avec ma femme. Cela changera mes relations avec mon patron. Cela changera mes relations avec mes amis. Cela changera ma vie, qui est la vie à la mode. En effet,
l'évangile de Jésus-Christ, nous le savons, vous change. Non pas que nous, quand nous prêchons, nous exigeons que vous vous efforciez à vivre des lois et des commandements, des exigences. Non. L'évangile de Jésus-Christ nous enseigne qu'une fois que Jésus entre dans votre cœur, vous êtes dès lors une personne changée. Amen. Vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit uniquement, c'est-à-dire que Jésus entre dans votre cœur par le baptême du Saint-Esprit et vous êtes dès lors une personne changée. Et la chose principale est que si quelqu'un frappe à votre porte, c'est l'importance que cette personne qui frappe à votre porte peut avoir. Oui. Alors votre réponse à ceux qui frappent à votre porte dépend de leur importance. Vous devez considérer quelle est l'importance de votre hôte qui frappe à votre porte. Regardez des exemples tout au long des siècles et des temps. Il y a eu des personnes importantes qui ont frappé à la porte des autres. Je prends par exemple ici 2 cas. Le premier cas, il s'agit à l'époque de César. Que serait-il arrivé si César allait chez l'un des paysans? Il était un grand empereur, nous le savons. Et il allait chez un paysan qui était pauvre et vivant dans une petite cabane, on dirait, construite là. Et que ce grand empereur frappait à la porte. Le paysan viendrait à la porte, il regarderait et verrait que c'est César. Eh bien, il ouvrirait immédiatement la porte et se prosternerait sur son visage en disant « Ô grand et honorable empereur, entrez dans ma modeste habitation. S'il y a ici quelque chose que vous désirez, ou quelque chose que je peux faire, ou qui puisse satisfaire vos désirs, faites-le moi simplement savoir. Je suis votre serviteur. Faites-le moi simplement savoir. » En effet, ce serait un honneur pour lui, rien que de le voir frapper à sa porte, de se voir qu'un paysan aurait quelque chose qui attirerait l'attention et qui ferait venir l'empereur de la nation à sa porte. Prenons un deuxième cas. Que serait-il arrivé il y a de cela quelques années, lorsque Adolf Hitler, lors de son règne en Allemagne, s'il allait à la porte d'un de ses fantassins, qu'il frappait à la porte et que ce soldat venait à la porte. Et Hitler était même craint parmi les siens. Et qu'il frappait à la porte que ce petit soldat s'était avancé, se demenant dans la pièce et qu'il ouvrait. Je m'imagine qu'il ravalerait pratiquement son cœur et qu'il dirait à toute sa famille qui est dans la maison quelque chose comme ceci: arrangez-vous tous très vite, mettez-tout en ordre. Le Führer de l'Allemagne, Adolf Hitler, il se tient à notre porte. Notre maison est honorée par sa visite aujourd'hui, parce que l'homme le plus important de l'Allemagne se tient à notre porte. Alors ce soldat ouvrirait la porte, étant lui-même un soldat, il se mettrait au garde à vous, exécuterait un salut allemand à Hitler et dirait: entrez chez moi. Et s'il y a ici quelque chose que vous désirez, ou n'importe quoi d'important que je peux faire pour vous rendre heureux, faites-le moi simplement savoir. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un frappe à votre porte, votre réponse à vos hôtes doit dépendre de leur importance. Si un inconnu frappe à votre porte, vous direz: non, allez-vous-en, je ne vous reçois pas. Il n'a aucune importance. Si votre voisin frappe à la porte, vous pouvez lui dire: attendez. Mais pas si vous voyez qu'il y a 2 policiers qui vous disent: le bourgmestre est ici, il voudrait vous voir. Ah, c'est une personne importante. Votre manière de le recevoir diffère de ces 2 personnes dont je viens de parler, ou votre voisin, ou un inconnu qui est un passant.
voyez? Mais cela dépend donc de l'importance de la personne qui frappe à la porte. Mais qui est plus important que Jésus? Et qui est plus rejeté que Jésus? Vous savez quoi? La personne la plus importante de toute l'éternité, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Jésus frappe à la porte et il est rejeté. Et vous direz, pas moi. J'ai accepté Jésus il y a longtemps, il est entré dans mon cœur. Pourtant, pour bien comprendre comment recevoir votre hôte qui frappe à votre porte, prenons l'exemple d'abord dans notre vie charnelle. Si moi, votre frère qui vous parle, je venais frapper à la porte de votre maison, vous ouvrez la porte et vous me serrez la main et vous dites, entrez, asseyez-vous, faites comme chez vous. Eh bien, je me sentirai très bien à l'aise et j'irai m'asseoir, j'ôterai même mes chaussures, je m'étalerai sur votre canapé et je me reposerai. Si j'avais faim ou si j'avais soif, j'irai au frigo, parce que vous avez dit faites comme chez vous. J'irai au frigo, je prendrai ce que je trouverai dedans et je mangerai ou je boirai. Car je me sentirai vraiment à l'aise. Je serai le bienvenu, je me sentirai vraiment que je suis le bienvenu dans votre maison. Et je me sentirai le bienvenu à n'importe quel endroit chez vous. Mais, lorsque vous dites que vous avez accepté Jésus il y a longtemps et il est entré dans votre cœur, comment l'avez-vous accueilli lorsqu'il est entré dans votre cœur? Voilà ce à quoi beaucoup de croyants ne font pas attention. Vous laissez Jésus franchir votre porte pour être votre sauveur. Mais vous avez beaucoup de petites portes là à l'intérieur auxquelles vous ne voulez pas que Jésus touche. Vous pouvez le laisser entrer pour être votre sauveur, oui, parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Mais pouvez-vous le laisser être votre Seigneur? Seigneur signifie quoi? Seigneur, c'est un dirigeant. Comme nous avons vu le cas de Hitler, il est le dirigeant de l'Allemagne. S'il va chez un soldat, vu l'importance de cet homme Hitler, il va le recevoir en le laissant être à l'aise comme chez lui, en le recevant comme étant le bienvenu dans sa maison. Vous voyez, un seigneur, c'est un dirigeant. Un seigneur, c'est un propriétaire. Oui, nous lisons dans la Bible pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que propriétaire. Dans le cas de notre Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 16, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 16, versets 19 et 20. Je lis. Excusez-moi, ça doit être 2 Corinthiens. 2, non, c'est bien, 1 Corinthiens. C'est le verset 16. Je me suis trompé en même temps. Voyons le 6. 6. Oui, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Je lis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ah! Voilà, quand vous recevez Jésus qui frappe à votre cœur, à la porte de votre cœur, quand vous le recevez comme Seigneur, il est propriétaire de votre esprit et de votre corps. Vous voyez déjà ici, entre parenthèses, dans la vie de tous les jours, même de certaines croyantes,
l'erreur de toutes ces femmes qui disent c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Oh là là, ce n'est pas ton corps. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Alors, vous qui dites que vous avez accepté Jésus il y a longtemps, il est entré dans votre cœur. Jésus peut-il entrer dans votre cœur et gouverner votre vie? Quand Hitler est entré dans la maison du soldat, comme il est celui qui gouverne toute l'Allemagne, ce soldat ne veut pas dire attention, faites attention dans ma maison, ne touchez pas ceci. Non. Si le roi Philippe, roi des Belges, entrait dans votre maison, allez-vous le laisser gouverner votre vie, la vie de votre famille? Mais oui. Dès que le roi Philippe entre dans votre maison, vous devez vous conduire convenablement. Même vos enfants ne peuvent pas jouer à lancer la balle qui peut taper à la figure du roi. Non. Dès que le roi Philippe entre dans votre maison, comme il est le dirigeant du pays de la Belgique, il est aussi le dirigeant de votre maison, il est aussi votre dirigeant, et vous le recevez en tant que votre dirigeant, en tant que dirigeant de votre maison. Cependant, juste aussitôt que Jésus franchit la porte de votre cœur, il y a là à l'intérieur de votre cœur une petite porte et vous dites à Jésus, eh bien Seigneur, tu peux me sauver, j'apprécie cela, et je me ferai baptiser, j'irai à l'église, mais tu vois cette petite porte-là, c'est ma vie privée, je ne veux pas que tu aies quelque chose à faire avec cela. C'est ça l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Alors en ce moment-là, tu as accueilli Jésus dans ton cœur, oui, mais il n'est pas le bienvenu. Vous pouvez le laisser entrer, vous pouvez laisser quelqu'un qui frappe à la porte entrer dans votre maison, c'est une chose. Mais la chose suivante, c'est celle-ci, ou bien il est le bienvenu, ou bien il n'est pas le bienvenu. Ah, c'est à cela que les croyants doivent faire attention. Lorsque Jésus n'est pas le bienvenu, il ne reste pas longtemps. Voici un cas dans la Bible. Lisons dans Luc chapitre 7, verset 36. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien, c'était Simon le pharisien, invita Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Prenons maintenant versets 44 à 50. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Maintenant écoutez Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ah! Ensuite, Jésus quitta la maison de Simon le pharisien. Pourtant, nous avons lu dans Luc 7, verset 6, que ce pharisien avait prié Jésus de manger avec lui. Il avait invité à manger avec lui. Jésus a répondu à l'invitation. Jésus est entré dans la maison du pharisien avec l'accord du pharisien. Mais n'étant pas le bienvenu, n'étant pas bien accueilli, Jésus n'a pas mangé avec le pharisien. Relisez
tout le chapitre, montrez-moi où Jésus a mangé avec le pharisien. Pourtant, c'est le but pour lequel il était venu. Jésus n'est pas resté longtemps dans la maison du pharisien. Il est parti. Écoutez ce que cela nous enseigne. Dans l'âge de la Odyssée, paragraphe 279. Vous joindre simplement à une église, prononcer un credo et aller à l'église tous les dimanches matins ne vous servira à rien du tout. Oh là là, c'est une déclaration forte, faites attention frères et sœurs. Vous ne faites que vous moquer de Dieu. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Soyez bouillant ou froid. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à l'âge de l'église de la Odyssée. Nous le verrons plus tard. Parce que ce verset d'Apocalypse 3:20 est dans l'église de l'âge de la Odyssée. Nous reviendrons là-dessus. Il n'y a pas d'oiseau à la fois tout noir et tout blanc. Non. On n'a jamais vu un homme à la fois ivre et sobre. Non. On n'a jamais vu un homme à la fois pécheur et saint. Jamais. Cela n'existe pas. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit et Dieu vit en vous, ou alors vous n'êtes rien du tout. Vous êtes ou vous n'êtes pas. Ah, c'est vraiment une bonne instruction qui nous est donnée. Nous ne sommes pas une dénomination. Dieu nous a appelés. Et quand Pierre est sorti de la chambre haute et qu'ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit à sa première prédication, quand la question lui a été posée, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu, dans chacun de cet âge, a appelé les gens pour qu'ils arrivent au baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, écoutez bien ce soir, c'est ce que je mettrai comme fondement, ou vous avez le baptême du Saint-Esprit dans cet âge de la Odyssée, ou vous ne l'avez pas. Et je vais rendre cela plus clair pour que vous soyez certains que vous avez le baptême du Saint-Esprit ou vous ne l'avez pas. D'abord, voyons encore ce que ceci nous enseigne dans la porte du cœur, prêchant 1958 au paragraphe 26. Il n'est pas étonnant que nous n'ayons pas de réveil des chrétiens de nom qui ne possèdent pas Christ. Quand Jésus frappe à la porte pour entrer dans votre cœur, c'est très capital. Si Jésus n'est pas dans votre cœur, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas de réveil. Attention, ceci ne permet à personne de critiquer concernant le réveil, en disant, vous voyez le prédicateur a prêché, mais où est le réveil au milieu de nous? Non, vous avez mal compris. Là, vous glissez encore du mauvais côté, vous vous moquez de Dieu. Le réveil, c'est une promesse faite par Dieu. Nous ne sommes pas venus demander le réveil. Vous pouvez dire, je suis allé demander la guérison de ma maladie, elle n'est pas partie. Mais nous ne sommes pas venus demander le réveil. Je vais vous montrer tout de suite là que c'est Dieu qui a promis le réveil. Et tout ce que Dieu a promis, il doit le réaliser. Alors si vous vous moquez en disant, mais où est le réveil au milieu de nous, vous vous moquez de Dieu. C'est comme les gens qui disent, mais depuis que vous dites que Jésus revient, vous irez à l'enlèvement. Où est l'enlèvement? Ils se moquent de Dieu. Amen. Amen. Regardez le cas d'Isaac et Rebecca. Lorsque, en Genèse 25, verset 21, je lis. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça
Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mais si vous ne lisez pas entre les lignes, si vous ne lisez pas, vous direz, ah, il a demandé Dieu. Rebecca était, non. Lisez bien les Écritures. Quand vous lisez en 25, au paragraphe 26, vous verrez que quand Isaac a prié pour que Rebecca soit enceinte, il avait 40 ans. Et au verset 26, quand Rebecca a accouché, Isaac était âgé de 60 ans lorsque les deux enfants naquirent. C'est qu'il a attendu 20 ans pour que Dieu exauce sa prière. Jésus a dit, si vous avez la foi véritable, vous croirez ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est une ferme assurance des choses, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne l'as pas encore vu, tu dis je l'ai. C'est ça la foi. Amen. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi qui vient du cœur, vous verrez que dans ce message, je parlerai beaucoup du cœur. On ira même profondément. Quand quelqu'un a la foi intellectuelle, quand il prie pour quelque chose, après, vous voyez, j'ai demandé ceci à Dieu, mais je ne l'ai toujours pas. La maladie est toujours là. Non. La foi, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est pourquoi, frères et sœurs, voici ce que l'expérience d'Isaac et Rebecca nous enseigne. Il a demandé quelque chose à Dieu par la foi. Il l'a eu après 20 ans. Et vous ne verrez aucun verset de la Bible qui vous dit qu'après 15 ans, Isaac était soucieux, Isaac et Rebecca. Non. Regardez la foi des croyants d'autrefois. Vous voyez, regardez par la porte du cœur, prêchant 1958, au paragraphe 31, le prophète nous dit ceci. Je veux que mon expérience soit associée à la Bible de Dieu. Voilà le genre d'assortiment que nous devions faire. La même chose, quand vous venez ici, vous avez l'expérience associée à la Bible. Parce que Galates 4:30 dit, que dit l'Écriture? Pas que dit ton Église, pas que disent les frères, non, que dit l'Écriture. Vous voyez? Alors, regardez ce que Jacques 1, verset 22 nous dit. Jacques 1, 22 dit ceci. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne raisonnez pas du tout quand vous mettez la parole que vous entendez en pratique. Là, je dois vous rappeler que Dieu n'a jamais organisé son Église à aucune époque. Qu'est-ce que l'organisation? C'est la parole de Dieu mélangée avec les raisonnements humains. Tandis que quand vous regardez les apôtres, nous allons le voir dans quelques instants, depuis la Pentecôte, quand ils sont entrés dans la chambre haute, même aucun prédicateur ne prêchait pas. Chacun avait affaire à Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils n'ont pas parlé. Personne n'a dit, moi, je l'ai reçu. Comme c'est le cas ici. Non, vous voyez? Non. Ils se sont tus. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a manifesté qu'il est là. Il donnait à chacun de parler en langue. Et les croyants et les incroyants étaient étonnés. La Bible dit que les incroyants disaient, mais que veut dire ceci? Ces gens, nous les connaissons, mais maintenant chacun parle dans une autre langue. Celui-ci parle en portugais, celui-là parle en anglais, celui-ci parle en flamand, celui-là parle en italien, en allemand. Mais parce que Dieu en vous, qui est Dieu? Et Dieu est celui qui se fait connaître. Et Dieu est celui qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire ni imiter. Alors le véritable Saint-Esprit en vous
vous devez vous taire. Il se fera connaître lui-même par des choses qu'il va faire au travers de votre vie qu'aucun homme n'a jamais fait. Vous taisez seulement. C'est pourquoi Frère Branham nous montre qu'un véritable croyant est comme un singe. Tu te tais. L'apôtre Pierre dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est pas toi qui dois parler. Ce n'est pas toi qui dois raisonner. Ce n'est pas toi qui dois faire des commentaires. Tu te tais tout simplement. Même si on te critique, même si on t'injurie, même si on se moque de toi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va agir, faire des choses qu'aucun homme n'a jamais fait. Comme dire, ah, venez voir cette femme, venez voir cet homme. Ah, mais c'est terrible. Ah, les gens vont s'étonner. Voilà le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit qui était descendu à Pentecôte. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Donc, votre expérience doit être assortie à la Bible de Dieu. C'est ça le genre d'assortiment que nous devions avoir. Maintenant, écoutez encore, dans l'âge de la Odyssée, au paragraphe 276. Il dit ceci. Parce que le réveil, comme je vous l'ai dit, c'est la promesse de Dieu qui ne peut pas faillir. Voici comment cela s'accomplira certainement, le réveil. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et maintenant Jésus frappe à la porte de votre cœur pour qu'il entre dedans et que vous viviez la parole que Pierre a dite, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme David a dit, le Dieu qui m'a donné la force de tuer pour ces millions, me donnera la force de tuer cet incirconcis. Ce n'est pas vous. Maintenant, le prophète nous dit ceci. Dans l'art de la Odyssée, paragraphe 276. Ne faites pas de compromis. N'ayez pas moins que le baptême du Saint-Esprit semblable à celui qu'ils ont eu le jour de Pentecôte. Ah, j'aime beaucoup ça. Quand moi j'ai vu ça en méditant dans ma maison, ça m'a donné un cœur plein de joie. Pourquoi? Parce que voici ce genre du baptême du Saint-Esprit qu'ils ont eu le jour de Pentecôte. Nous le voyons dans Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Toi, tu te tais, tu restes calme, jusqu'à ce que les signes du Saint-Esprit vont se manifester dans votre vie. Écoutez maintenant au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, les gens qui étaient là. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Et le verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Des gens qui se moquaient de vous, et maintenant ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Ça, on n'a jamais vu. Ah! Voilà le Saint-Esprit. Mais avant ça, vous vous taisez. Les 120 personnes qui étaient entrées dans la chambre haute, vous savez bien que les pharisiens ne les aimaient pas, ils les critiquaient. Mais eux, ils étaient calmes. Mais quand les pharisiens ont vu, ont entendu ce qui se passe dans leur vie, ils ont dit, mais que veut dire ceci? Vous voyez? Regardez parmi les apôtres, le même Saint-Esprit que celui qu'on a reçu le jour de Pentecôte, et c'est le même que nous devons recevoir aujourd'hui dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Je lis, un seul et même esprit opère toutes ces choses,
les disciples, chacun en particulier, comme il veut, pas comme toi tu veux. Non, comme il veut. Un vrai croyant reste calme, ne raisonne pas avec la parole qu'il entend, ne discute pas. Il a la foi depuis qu'il est né de nouveau. Il croit que tout ce que Dieu a promis va s'accomplir dans sa vie. Alors il le verra s'accomplir. Et quand ça s'accomplit, ce sont des signes qui montreront aux gens que ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est Dieu en lui. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Il faut se taire. Et le Saint-Esprit lui-même agira manifestement. Alors les croyants et les incroyants le verront et seront étonnés. Voilà le genre du Saint-Esprit semblable à celui qu'ils ont eu le jour de Pentecôte. Et c'est ça le réveil que nous aurons. Nous devons nous taire, continuer à vivre dans la foi. Même si tout va mal, même si tout semble échouer, c'est Dieu qui a fait la promesse en Malachie 2,6. Il a dit, je vous enverrai, dit le prophète, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ce n'est pas nous qui avons demandé ça à Dieu, c'est sa promesse à lui. Le but pour lequel il a envoyé le prophète au 7e âge, c'est pour ramener le cœur des enfants de Dieu du 7e âge à leur père, les apôtres, être baptisés comme eux, être baptisés dans l'eau comme eux, être baptisés du Saint-Esprit comme eux, en se taisant, en attendant, même si les gens se moquent de vous, même si les gens vous critiquent, même si les gens croient que vous avez échoué, vous attendrez jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même manifeste sa puissance, manifeste ses miracles et tout ce qu'il peut faire au travers de votre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'ayez pas moins que le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est celui qui est né de nouveau qui est baptisé. Cela confirme la foi en vous. Alors tout est possible à celui qui croit. Vous vous taisez seulement, vous attendez. Même si la chose que vous attendez semble aller vers l'échec, vous ne direz jamais que ça a échoué. Jamais. Vous direz toujours, je l'aurai. Amen. Amen. Ah. N'ayez pas moins que les mêmes choses qu'ils firent autrefois. Ne cherchez pas à faire des choses selon que les frères et les sœurs de votre église disent. Selon ce que les gens disent. Non. Regardez autrefois les rois mages qui leur a dit que Jésus est né. Ils allaient dans quelle église? Ils lisaient bien la Bible. Quand ils ont vu l'étoile, c'est Dieu qui leur a dit de cette étoile vous conduira jusqu'au lieu où Jésus est né. Quand ils sont arrivés dans la ville où il y avait le temple de Dieu, Jérusalem, personne ne savait que cette étoile montre que Jésus est né. Et ils sont allés en se taisant, en suivant seulement l'étoile, et ils ont vu le bébé Jésus qui était né. Voilà ce que les croyants d'autrefois ont fait. Nous devons nous taire, croire même quand nous sommes critiqués, croire même quand vous voyez que la chose a échoué. Quand les mages ont suivi l'étoile, arrivant à Jérusalem, l'étoile a disparu. Ils ont dit, ah, c'est que Jésus est né ici. Ils sont allés, Jésus est né. Ils n'ont pas dit, ah, vous voyez, vous qui m'avez dit au départ que cette étoile nous conduira au lieu où Jésus-Christ est né, mais l'étoile a disparu, Jésus n'est pas ici, vous m'avez menti. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas raisonné. Ils sont sortis de Jérusalem et l'étoile, ils ont continué à croire qu'ils arriveront au lieu où l'enfant Jésus est né. L'étoile a réapparu et ils ont suivi l'étoile et ils ont vu l'enfant Jésus. Amen. Amen. Ne laissez rien
mettre dans votre cœur qui soit moins que ce que Dieu a dit, qui soit moins que ce que les apôtres ont fait. Voilà, en suivant ces instructions bibliques, nous sommes certains qu'il y aura le réveil parmi nous. C'est certain, oui. La Bible dit, dans Psaume 12, verset 3, lisons, Psaume 12, verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Soyez certains que dans ce message, je vous parlerai beaucoup du cœur. Déjà aujourd'hui, retenez que chacun a une porte à son cœur. Le saviez-vous? Et Jésus toque à cette porte. Et vous aviez entendu dans mes prédications passées que Dieu a choisi dans l'être humain le cœur de l'homme pour y mettre son tour de contrôle. Satan a choisi la tête. Maintenant, quand Dieu vient pour faire son tour de contrôle dans votre cœur, Dieu n'est pas un dictateur, il n'oblige personne. C'est pourquoi il frappe à la porte. Vous voyez? Et chacun de vous a le libre arbitre. Vous pouvez accepter ou refuser. Mais le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens n'acceptent pas de la manière biblique. Leur expérience n'est pas la même que ce que la Bible enseigne. Leur expérience n'est pas la même que les croyants d'autrefois, que les apôtres. Alors Jésus n'est pas le bienvenu et rien ne s'accomplit dans leur vie. Vous voyez, ne laissez rien mettre dans votre cœur qui soit moins que l'expérience des apôtres. Pour terminer, nous lisons dans l'Art de l'Odyssée, au paragraphe 158. En recevant cela, frères et sœurs, soyez certains qu'il y aura un réveil parmi nous, comme il y en a eu un le jour de Pentecôte, au temps des apôtres. C'est Dieu qui l'a dit. Tout ce que les apôtres ont fait, nous le ferons aussi. Tout ce que le Saint-Esprit a fait parmi les apôtres, il le fera aussi parmi nous. Si nous avons la même expérience qu'eux, si notre expérience est 100% biblique, sinon il y a des croyants qui ont des vastes bâtiments, des prédicateurs éloquents, des chanteurs rémunérés, certainement, mais qu'est-ce qu'il y a dans tout cela? Rien du Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent chanter dans le cœur, mais dans la rue, elles portent des shorts. Misérables hypocrites. Ce sont des imitateurs. C'est l'organisation. Ils mélangent les raisonnements humains avec la parole de Dieu. La chose même que vous devriez avoir, vous ne l'avez pas. Ah, frères et sœurs. Je vous l'ai dit tantôt, je vous le redis encore, Dieu n'a jamais organisé son Église à aucune époque. L'organisation, c'est quoi? C'est mélanger son raisonnement avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous le redis, réfléchissez pourquoi Florent nous a montré qu'un véritable chrétien, il est comme ce singe. À parler, à raisonner sur la parole de Dieu, votre expérience est différente de celle des apôtres, alors Jésus, vous ne l'avez pas laissé entrer dans votre cœur. Nous lisons pour terminer Jacques chapitre 5 verset 8. Jacques chapitre 5 verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Nous avons lu dans l'Art de l'Odyssée,
au paragraphe 276, et je vous le relis maintenant au paragraphe 275. Vous savez où nous en sommes maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes au temps de la fin, au temps de l'enlèvement de l'Église des nations et de la dispensation du Saint-Esprit qui doit venir sur les Juifs. Jésus se faisant connaître pour sceller les 144 000. Voilà, il ramène l'arbre original dans la bénédiction en Israël. Jésus ne va pas se tenir derrière votre porte et frapper tout le temps. Un moment viendra où il en aura assez et s'en ira. C'est vous alors qui frapperez, mais vous ne le trouverez pas. Venez tandis qu'il est temps, venez pendant qu'il frappe. Ne faites pas de compromis. C'est pourquoi nous avons lu à Jacques 5:8 qui nous montre aussi que nous sommes au temps de la fin. Nous ne sommes pas au troisième âge, nous sommes au dernier âge. Jacques nous a dit ceci: soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Nous verrons les jours qui viennent. Qu'est-ce que c'est qu'affermir son cœur? Parce que Jésus frappe à la porte de votre cœur. Affermissez votre cœur. Et Jacques 1:22 dit, Jacques 1:22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez cela seulement en pratique et taisez-vous. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez? Alors l'essentiel est que, comme Jésus frappe à la porte, vous devez savoir, est-ce que Jésus est dans votre cœur, oui ou non? Il n'y a pas de compromis là-dessus. Non. S'il est dans votre cœur, les gens qui vous regardent vous diront, ah, vous, en tout cas, vous n'êtes pas comme les autres hommes, vous n'êtes pas comme les autres femmes. C'est que le Saint-Esprit va